Zut, en fait, j'ai pas une vidéo à faire, moi. Ben, je vais peut-être la faire quand même, hein. Bon, bah de toute façon, game over, alors à tout de suite, hein. Bonjour à tous, alors bon, bah, excusez-moi, hein, j'étais après mon cadeau de Noël, voilà, bon, voilà, bon. Il faut quand même que je me mette au boulot. Donc, j'espère que vous allez tous bien d'ailleurs, et j'espère que vous avez eu des beaux cadeaux, que vous avez passé un très bon réveillon. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Si vous regardez la vidéo dans 6 mois, je vous souhaite une bien belle journée. Enfin voilà. Donc, je reviens vers vous pour une toute petite vidéo sur du public adresse, mais comme vous voyez, ça sera pas cette fois-ci, ça sera pas un PDS, un projecteur de son ou une compression ou une enceinte, ça sera un ampli. Alors oui, je sais, j'avais dit que je ne prendrais plus d'ampli, j'avais tout ce qu'il fallait, attendez, si je fais le compte vite fait, j'ai le PA1100, le PA1180, l'AS245, les deux AS30, les deux petits BST, le AS1035, ça me fait 1, 2, 3, ça me fait 7 amplis. Donc du coup, avec celui-là, bah, ça m'en fait 8, quoi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, donc c'est bien un ampli de public adresse que je vous ai mis là devant vous, que j'ai récupéré dernièrement, que j'ai payé très cher. Bon, mais bon, j'ai pas pu résister, je l'ai payé quand même beaucoup plus cher. Je vous dis que la S245, je l'avais payé avec les deux colonnes 40 euros, celui-là, je l'ai payé quand même 20 balles de plus. Mais bon, ça valait, pour moi, ça valait le coup. Donc, alors, on va le tourner, et là, on va découvrir une marque que je n'avais pas encore. Alors bon, il n'y a pas énormément de lumière, hein, je vous le dis tout de suite, hein, on est en plein après-midi, mais c'est très très gris dehors, donc je fais ce que je peux. Mais je pense que vous voyez clair quand même. Donc l'ampli, c'est un Majorcom. C'est une marque assez connue dans le public adresse maintenant. Ils en font pas mal hein, maintenant, hein. On la voit un peu partout. Ils ont des projecteurs et des enceintes boules, souvent. Elles sont blanches d'ailleurs. On les voit un peu partout. Je vous mettrai peut-être quelques petites photos en fin de vidéo pour vous montrer la gamme de cette marque. C'est une marque que j'ai pas encore, dont on n'a pas encore parlé puisque j'en avais pas. Ça ne me déplairait pas d'avoir des enceintes aussi de cette marque-là, hein, puisque elle est d'assez bonne qualité, hein. En général, les gens qui en ont ne s'en plaignent pas du tout. Donc voilà. Donc on a devant vous, devant nos yeux, nous avons le mixeur Power Amplifier AP30 de chez Majorcom. Donc c'est un ampli qui fait 30 watts. C'est un ampli pré-ampli parce que vous avez devant une petite table de mixage, hein, si vous voulez bien, puisqu'on a 3 entrées micro ici et 2 entrées auxiliaires. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un pré-ampli. Il n'y a pas simplement un bouton de volume et un bouton de grave aigu. En fait, c'est ça la différence, c'est qu'on a plusieurs entrées et plusieurs possibilités de faire fonctionner cet ampli. D'ailleurs, ce qui est bien avec ces amplis-là, les AS30, c'est la même chose d'ailleurs, c'est que ces amplis-là peuvent piloter d'autres amplis. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a une sortie derrière qui permet de raccorder un autre ampli et de le piloter directement avec celui-ci. C'est en gros pour ça aussi que je l'ai acheté, parce que du coup, il fait office de préampli et c'est quand même toujours très intéressant. Voilà. Donc, de plus près, donc vous voyez déjà que ce sont des amplis noirs, hein. Ils ont une gamme assez noire. C'est un ampli qui est rackable, hein, parce qu'il y a voilà, il y a la possibilité de le coller en rack, hein, enfin, si vous voyez de quoi je parle en fait. Un bouton d'alimentation power avec la diode qui s'allume en rouge, donc les basses, les aigus, hein, donc moi je laisse toujours en moitié en général, hein. Ici on a un vumètre, hein, c'est marqué output, ça veut dire c'est le signal de sortie, donc on a 5 LED qui permettent de montrer le niveau sonore, c'est toujours sympa. Donc nous avons une entrée micro ici, la deuxième entrée micro et la troisième entrée micro ici. Et si on se décale un peu, on a 2 entrées auxiliaires. Ce qui fait qu'on peut brancher quand même 3 micros et 2 sources sonores, donc c'est très bien. Donc ça c'est un autocollant qui était dessus quand je l'ai acheté.
Bon, je l'ai laissé parce que ça évite quand même, si j'enlève, ça va faire une tâche, donc je vais le laisser comme ça. Voilà pour l'avant, donc c'est un ampli public adresse, hein. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de balance dessus, puisqu'il n'y a qu'une voix, c'est un ampli mono. Donc sur les côtés, il n'y a rien du tout, à part une grille de ventilation qui est ici, et à l'arrière. Donc la deuxième chose qui va nous intéresser, c'est l'arrière. Voilà. Alors d'un côté ici, vous avez la première entrée micro, qui se trouve d'ailleurs au-dessus. D'ailleurs, je viens de remarquer, je ne m'étais même pas rendu compte, c'est qu'il y a un bouton de mute là. Donc, en fait, je ne me suis pas servi. Je pense que c'est pour le régler, hein. Je ne sais pas, mute. Faudrait me le dire. Si quelqu'un le sait, je ne sais pas à quoi il sert celui-là. La deuxième entrée micro, la troisième entrée micro, ce sont des jacks 635. Donc à côté, nous avons la première auxiliaire en RCA, la deuxième RCR en RCA. Et donc la sortie, c'est ici, toujours en RCA. Donc hein, vous connaissez les fiches RCA, les fiches blanches et rouges, tout le monde les connaît. Voilà. Donc tout ça, ce sont les entrées. Donc après, si on va un peu à côté, nous avons les sorties. Donc c'est là où on branche les haut-parleurs. Donc nous avons le commun. Donc ce sont des... vous voyez, hein, ça se visse, hein, ça presse le câble, hein, et vous mettez le câble dans le trou, vous serrez, et ça ne bouge plus. Et nous avons, c'est marrant, parce qu'en basse impédance, sur celui-là, vous avez 4 16 ohms. Hein, vous n'avez pas 4 ohms, 8 ohms, 16 ohms. Vous pouvez brancher directement une enceinte ici, et ça gérera du 4 au 16 ohms, donc c'est pas plus mal. Ça évite d'avoir un grand connecteur à l'arrière, comme les AS30 par exemple. Mais bon, voilà. Donc nous avons une ligne 70 et une ligne 100 volts. Donc il y a bien un transfo 100 volts à l'intérieur. Le fusible, le fil d'alimentation qui, là, n'est pas comme les, par exemple, le matos Bouillet, qui en général, eux, ont une fiche où on branche, il faut un câble d'alimentation style informatique, là vous savez, avec les 3 trous. Ici, on a carrément le fil qui sort, donc c'est fiché et soudé directement à l'intérieur. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Suivant, pour moi, c'est plus un inconvénient. Je préfère avoir une fiche. Déjà pour le ranger, c'est plus simple, on n'a pas le câble derrière qui gêne. Mais bon, par contre, ça peut être un avantage si on arrive sur place et qu'on a oublié de prendre les connecteurs. Là, au moins, on n'a pas de problème, il est déjà là. Et nous avons un ventilo, donc un ventilo voilà, qui tourne pour refroidir les transistors qui sont à l'intérieur. On jettera un petit coup d'œil d'ailleurs juste après à l'intérieur. Alors ça c'est pareil, c'est bien, c'est très bien d'avoir un ampli ventilé, c'est très bien, sauf qu'il est ventilé en continu, ce qui fait que si vous l'écoutez, vous verrez d'ailleurs quand je vais l'allumer, vous verrez que ça fait beaucoup de bruit, parce qu'en fait il tourne en continu, hein. C'est pas comme par exemple les PA de chez Bouillet où il y a un ventilateur dedans mais qui se met en route que quand l'ampli chauffe. Il va se mettre en route, il va tourner, il va refroidir l'ampli et hop, il va se couper. Il ne tourne pas en continu si vous voulez. Alors que celui-ci tourne en continu, ce qui fait que même là, si je l'allume, même s'il n'est pas chaud, il se met en route. Donc pour une installation professionnelle dans des caisses, dans des armoires rackables, c'est pas un problème parce qu'on l'entend pas. Par contre, pour une utilisation, si moi j'avais envie de le mettre dans mon salon pour brancher ma ligne, là c'est beaucoup moins marrant parce que du coup il tourne en continu et ça fait énormément de bruit. Donc voilà. Mais bon, ça n'empêche que c'est très bien d'avoir un ventilateur, hein. Dans un ampli, c'est très important. Voilà. Donc ça c'est pour le petit tour à l'arrière. Donc on va faire un petit tour à l'intérieur et après on fera un petit test de son puis on en restera là. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo et je vais démonter le capot pour vous montrer l'intérieur. Vous verrez qu'il n'y a pas grand chose à voir dedans et que ça ne change pas grand chose des AS30 par exemple, mais bon. Le petit truc quand même avant de couper que je peux dire aussi, et c'est aussi pour ça que je suis content d'avoir pris cet ampli là, c'est qu'on a quand même là un ampli avec des fiches contemporaines, donc c'est-à-dire on a du RCA, on a du jack, on a des câbles comme ça qui se prestent assez facilement, on a des câbles assez contemporains, ce qui est pas plus mal. Ça évite d'avoir un tas d'adaptateurs, parce que bon par exemple si je prends mes amplis Bouillet qui eux ont des fiches DIN, donc ce sont des vieilles fiches là vous savez avec les 5 broches.
qu'on trouve plus beaucoup. Il faut des adaptateurs parce qu'on n'a pas les tables de mixage en plupart, la plupart du temps sont en sortie RCA comme ça. Donc il faut un adaptateur RCA DIN. C'est toujours un petit peu plus compliqué. Même les micros sont en DIN alors que là on a du jack. Les jacks maintenant, les micros sont tous en jack, hein. Jack pour les simples et XLR pour les micros récents. Mais bon, on a toujours la possibilité de mettre des micros jack et ça on en trouve assez facilement. Donc c'est plus simple que tout en DIN comme par exemple les AS de chez Bouillet. Mais bon, voilà. Bon, après si on a les adaptateurs, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir un ampli avec des fiches contemporaines. En tout cas pour moi. Donc, on va faire une petite pause et on va regarder vite fait à l'intérieur. Voilà, donc j'ai retiré le capot arrière, donc qui tient seulement par des vis tout simples, hein. Il y en a quand même 3 de chaque côté plus 2 au-dessus, donc ça fait quand même pas mal. Donc, et là, vous avez le droit à l'intérieur de l'ampli. Alors, je sais pas si, je pense que vous le verrez à la caméra, mais vous allez voir un ampli qui est très très sale, hein. Je sais pas si je vous fais un petit tour, vous voyez. Là, ça se voit bien sur le radiateur. On a énormément de poussière noire. On en voit beaucoup là, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez entre les... Donc, bah, je la laisse. Hein. Ça ne sert à rien de la souffler, de toute façon. Donc, ça, c'est le problème des amplis qui sont ventilés. Parce que, bon, bah, ils sont ventilés, c'est une bonne chose, mais ça a tendance à aspirer la poussière. Et du coup, on a par exemple là le pont de diode qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est complètement recouvert de poussière. On ne le voit même plus, hein. Voilà. Mais bon. C'est pas bien grave, en tout cas à l'intérieur, ça manque un peu, hein. Alors, après à l'intérieur, vous voyez, donc ici vous avez la gestion des sources audio, donc c'est là où le son y rentre. Là-bas vous avez tous les potards qui sont en façade. Ici vous voyez même les vumettes, là vous voyez les diodes qui sont là, donc vous avez toute la plaque qui gère le son. Le plus important, donc vous avez ici l'alimentation avec les condos d'Alim. Vous avez le plus important ici, c'est-à-dire c'est l'amplification avec les... voilà, vous en voyez là par exemple, ce sont des transistors. Et vous voyez bien le radiateur de dissipation de la chaleur qui permet de refroidir les transistors. D'ailleurs, c'est pour ça que le ventilo, vous voyez, il est juste à l'arrière. C'est pour ventiler, refroidir cette partie-là, qui est la partie qui chauffe le plus dans un ampli. Et bon, donc, vous avez la plaque qui gère toute l'amplification ici. Celui-ci, c'est le transfo de l'alimentation. Hein, vous voyez les câbles qui arrivent là, c'est les câbles d'Alim. Donc, ce sont des transfos toriques, c'est-à-dire ronds. Voilà, c'est pas les gros transfos carrés. Et donc, celui-ci, si je ne me trompe pas, oui. Donc, celui-ci, c'est le transfo de la ligne. La ligne 100 volts et les impédances, il est ici. Alors, il est toujours poussiéreux, mais il est ici. Donc, c'est pareil, c'est un transfo torique. Ça ne change pas grand-chose, hein. C'est juste que ça prend beaucoup moins de place dans un ampli. On n'a pas les gros transfos carrés. Et du coup, c'est un peu plus... Alors, il y a beaucoup moins de choses à l'intérieur, c'est un peu plus vide qu'un AS, hein, par exemple. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je trouve. Après, vous voyez, comme vous voyez, c'est quand même c'est assez qualitatif au niveau de la fabrication. On voit bien que tout est propre. Je parle pas de la poussière, hein, mais je parle de la disposition. Tout est bien mis, tout est voilà, ça ne traîne pas n'importe où. C'est bien soudé, c'est bien. Il y a quand même, on voit qu'il y a une belle qualité de fabrication. Ça, c'est quand même positif. Voilà. Donc ça, c'était pour l'intérieur de l'ampli. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. Là, je vais refermer le capot, on va faire une petite conclusion et un petit test de son. Voilà, excusez-moi. Alors, petite conclusion sur l'ampli Majorcom AP30. Donc Majorcom, c'est une marque, parce que bon, je vous dis la vérité, quand j'ai vu l'ampli, je l'ai vu 2-3 semaines avant de le prendre, la première fois. C'était dans les magasins style Cash Converters, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, magasin où on peut vendre d'occasion et acheter d'occasion. En général, ils font un peu de sono dans ces magasins-là, c'est pas toujours de la très très bonne qualité. La sono, c'est beaucoup des sonos à piezo, mais en général, c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Et cet ampli-là était assez cher, mais bon, voilà. Comme j'avais les moyens, je me suis laissé tenter. J'ai quand même attendu plus d'une semaine et demie avant d'y retourner, et par chance, il était toujours là.
Ce qui ne m'étonnait pas trop, parce que bon, c'est un ampli public adresse, ça intéresse pas vraiment les gens qui font de la sono classique. Donc j'ai eu de la chance, il était quand même encore là. Donc du coup, je me suis quand même laissé tenter, je l'ai pris. Tout ça parce que je voulais quand même quelque chose de cette marque-là, parce que c'est une marque que je connais très bien, mais je n'avais aucun matériel de cette marque. Je peux conseiller cet ampli, comme je pense la plupart de leur matériel, parce que de leur ampli ou de leur matériel sono, parce que honnêtement, il tourne très très bien. Il est très agréable, les boutons ne craquent pas, il est de bonne qualité sonore, franchement c'est un bon ampli. En plus, comme c'est un pré-ampli, c'est un plus, donc non, non, honnêtement, je le conseille. Ils font aussi des projecteurs de son, des compressions, ils ne doivent pas en faire beaucoup, il y en a sûrement, il n'y en a pas des masses, hein, je crois que j'en ai jamais vu. Ils font beaucoup de projecteurs de son, beaucoup d'enceintes style boule suspendues. Ils font aussi les fameux enceintes sous-coupe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces enceintes-là, qui sont en fait des haut-parleurs qui sont retournés avec un bol au-dessus, comme une sous-coupe qui rebalance le son vers le bas. Et d'ailleurs, moi, je suis pas très fan de ces haut-parleurs-là. Je trouve en général qu'ils n'ont pas un super son. Mais bon, ça, je pense que c'est plus la dispersion sonore qui fait que on en perd au niveau de la qualité du son. Mais sinon, à part ça, d'ailleurs, je n'exclus pas de trouver un jour des projecteurs de son de cette marque, hein, parce que j'en ai déjà vu certains en occasion qui avaient l'air de bonne qualité, et pour chaque fois où j'en ai entendu, ça sonnait très très bien. Donc, je conseille vivement, si vous avez envie d'acheter du public adresse de cette marque, vous pouvez y aller, c'est très très bon. Honnêtement, ça tient bien la route, et puis c'est pas moche, hein, je trouve que ça a une assez belle gueule au niveau du matos, donc je ne peux que conseiller. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre un petit morceau sonore avec, j'ai pris, donc, qui est ici le RB2035, parce que je voulais quand même une enceinte avec une meilleure plage sonore. Donc là, c'est le cas avec celui-là, puisque c'est un 2 voix. Donc ça sera toujours un peu mieux, on aura un son un peu plus défini. Voilà. Donc on va se faire un petit test de son avec le RB2035 et on se dira à la prochaine. Donc je vous dis au revoir dès maintenant et je vous laisse avec le test du son de l'ampli AP30 de chez Majorcom. À la prochaine. Donc, je ne sais pas si vous entendez, hein, mais le ventilo il est assez bruyant. Allez, on y va pour le test de son. Ça va démarrer dès que la vidéo se lancera. Donc en attendant, on se retrouvera hein, bien sûr pour une prochaine vidéo dans les jours qui viennent, hein, donc dans les mois qui viennent. Ça dépendra bien sûr de ce que je trouve. À la prochaine!